Ouais, bonjour les amis, alors nous retrouvons cette fois-ci le chapitre 5 du livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire les versets 1 à 11 pour cette fameuse histoire de Ananias et de Saphira. Ananias, qu'on dit Anani parfois. Bon. Et je vous rappelle qu'hier nous avions lu en effet la règle économique de la communauté qui était de vendre tous ses biens et de partager le total. Et vous vous souvenez qu'il y avait ce fameux exemple de Barnabé ou Barnabas qui avait vendu son terrain, probablement à Chypre, et qui avait amené l'argent aux apôtres pour qu'il soit partagé. Bien, aujourd'hui nous avons un autre exemple, vous allez voir, un peu différent. Attention, c'est un passage qui est important, c'est un des passages clés du livre des Actes des Apôtres, si on veut bien. Un homme du nom d'Ananias vendit une propriété, d'accord, avec Saphira, sa femme. Puis, de connivence avec elle, il retint une partie du prix et apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as retenu une partie du prix du terrain. Ne pouvais-tu pas le garder sans le vendre? Ou si tu le vendais, disposer du prix à ton gré? Comment ce projet a-t-il pu te venir au cœur? Ce n'est pas aux hommes que tu as menti, c'est à Dieu. » Et quand il entendit ces mots, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui l'apprenaient. Les jeunes gens vinrent alors ensevelir le corps et l'emportèrent pour l'enterrer. 3 heures environ s'écoulèrent. Sa femme, Saphira, entra, sans savoir ce qui s'était passé. Pierre l'interpella. « Dis-moi, c'est bien tel prix que vous avez vendu le terrain ?» Elle dit « Mais oui, c'est bien ce prix-là. » Alors Pierre reprit. « Comment avez-vous pu vous mettre d'accord pour provoquer l'Esprit du Seigneur? Écoute, les pas de ceux qui viennent d'enterrer ton mari sont à la porte. Ils vont t'emporter, toi aussi. » Aussitôt, elle tomba aux pieds de Pierre et expira. Quand les jeunes gens rentrèrent, ils la trouvèrent morte et l'emportèrent pour l'enterrer auprès de son mari. Une grande crainte saisit alors toute l'Église et tous ceux qui apprenaient cet événement. Voilà. Alors, soyons honnêtes, c'est vrai que c'est un passage qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, où on était quand même plutôt dans le béni-oui-oui, dans l'harmonie, dans l'unanimité et dans le partage des biens. Et puis là, patatras sa foire. Donc, si on reprend ce texte, il faut bien voir qu'il y a une première partie, donc les versets 1 à 7, dans lequel Pierre dénonce le péché d'Ananias, qui a été de retenir une partie de l'argent, donc il n'a pas déclaré en fait la totalité de la vente, et il n'a amené à Pierre qu'un morceau, il en a gardé une part. Et puis, il y a une deuxième partie, qui a à voir avec le fait que Pierre, en effet, va confondre Saphira plutôt sur la partie de la connivence, s'être mise d'accord avec son mari pour tromper Dieu. Voilà. Une faute qui était à l'époque déjà publique, mais effectivement, et donc qui l'a amené au même résultat, en fait, puisque les deux sont morts et maintenant enterrés l'un à côté de l'autre. Alors, pour comprendre ce récit, il faut effectivement se replacer dans le contexte juif de l'Ancien Testament. Je vous rappelle que toutes ces choses-là se passent entre juifs, n'est-ce pas? Alors, si on regarde au niveau de l'Ancien Testament, il y a bien entendu, vous y pensez, j'en suis sûr, la question d'Adam et Ève dans le jardin. Dans le jardin d'Éden, on a ça dans le 3e chapitre de la Genèse, vous vous souvenez, la faute de la désobéissance aux ordres de Dieu, voilà, et donc on pourrait presque dire qu'Ananias aurait commis le péché originel de l'Église, puisque maintenant on est plutôt dans la partie Nouveau Testament. Vous voyez que ça débarque pas très bien. Donc une fois de plus, le bonhomme et la bonne femme se mettent d'accord pour faire ce qui est interdit et essayer de se cacher, vous vous souvenez,
Où es-tu? Comme disait Dieu en cherchant Adam dans le jardin. Voilà. Alors, il y a un autre texte qui est aussi assez proche, qui se trouve dans le livre de Josué, que nous avons lu ensemble. C'était au chapitre 7. Il y avait un fameux guerrier qui s'appelait Akam. Et ce fameux Akam, alors que le butin de la bataille était réservé à Dieu, eh bien lui, il a piqué de l'or et une tunique. Il se l'est gardé pour lui. Voilà. Et donc on a ça au livre de Josué, au chapitre 7, le verset 25, je vous le lis, vous verrez. Et Josué dit, « Pourquoi nous as-tu porté malheur? Que le Seigneur te porte malheur en ce jour. » Et tout Israël le lapida. Et ils les brûlèrent et on leur jeta des pierres. Oui, alors évidemment, dans notre cas, le butin n'est pas tout à fait consacré à Dieu. Hein, mais enfin, on voit que le principe, certes, le terrain était d'Ananias, mais Ananias faisant partie de la partie des chrétiens, eh bien automatiquement le terrain devenait de la collectivité, si ce n'est de Dieu. Voilà. Je voulais vous dire aussi qu'il y a dans le livre du Lévitique, au chapitre 23, le verset 29, ainsi quiconque ne jeûnera pas un tel jour, c'est à propos du sabbat, eh bien, il sera retranché de sa parenté. Ce terme retranché de sa parenté, nous allons souvent le rencontrer dans les Actes des Apôtres, et c'est bien, en effet, la mort instantanée d'Ananias et de Saphira est bien une façon de retrancher le mal de la communauté. C'est le même mot grec, vous voyez. Et puis, il y a aussi un peu de Deutéronome, vous voyez, chapitre 13, verset 16, « Tu ôteras le mal du milieu de toi. » Voilà, c'est exactement cette culture du monde juif par rapport à la faute commise contre Dieu. Alors, il est évident que pour toute communauté, il y a des règles d'entrée, des règles de sortie. Vous savez, c'est ce qui est typiquement, pour ceux qui écoutent mon blabla depuis un certain temps, on a ça tout à fait bien dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 16, vous vous souvenez que Jésus donne à Pierre la direction de l'Église et il lui confie les clés du royaume, en disant « Ce que tu liras sur terre sera lié au ciel et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Vous vous souvenez de ça, peut-être. Alors là, typiquement, on est dans l'exemple de délier sur la terre. Voilà. Typiquement, Pierre dit « ça ne va pas ». Et on voit bien que qui passe derrière, c'est Dieu. Et Dieu, lui, punit. Voilà. Donc, c'est un système dans lequel Pierre annonce la faute, proclame la faute, mais vous remarquerez que ni l'un ni l'autre n'a été exclu. Comme dire, l'exclusion, elle se fait uniquement par la mort. Et ça, c'est Dieu qui a fait tuer, c'est pas Pierre. D'accord? Donc, j'insiste bien là-dessus. Pierre ne fait que exprimer des fautes. Il a un rôle presque d'accusateur, mais ensuite le juge. Et la sanction sont divins. Et vous voyez que c'est ça ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, le délit d'argent est devenu un délit théologique. Pierre dit bien, ce n'est pas à la communauté que tu as menti, c'est à l'esprit. Et donc, vous voyez qu'il y a un transfert qui se fait en direction de cette attaque contre Dieu. Alors évidemment, pour Pierre, c'est la faute de Satan. Vous voyez que pour Pierre, c'est très simple. Le cœur d'un homme, où il est pour Satan, où il est pour Dieu. Vous voyez que, comme dans les évangiles, il n'y a pas de gris. Vous voyez, il n'y a pas de mélange. Voilà. Un homme, il est ou il est habité par Satan, ou il est habité par Dieu, mais il est impossible de penser que il n'y a pas de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Vous voyez, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu, c'est vraiment ou blanc ou noir. En tout cas, selon les textes. Voilà. Bon, ce que je crois, c'est... Il est évident que cette scène ne s'est pas passée dans la réalité. Je ne pense pas que vous soyez suffisamment naïf pour croire à ça. Donc l'important, c'est comme toujours, quand un évangéliste commence à nous raconter quelque chose
qu'on a du mal à croire. L'important, c'est de sortir de ce qu'il nous dit pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut nous dire. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, en tout cas, dans la lecture des évangiles, puis vous voyez qu'ici, les actes des apôtres, c'est exactement la même chose. Voilà. Et ce que cherche typiquement à nous dire Luc, c'est que la communauté chrétienne est une communauté très particulière parce qu'il y a Dieu derrière. Vous vous souvenez, c'était exactement la même chose dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous avons lu ça, mais des dizaines de fois. Il y avait l'armée du peuple hébreu, qui n'était pas grand-chose, vous vous souvenez, ils n'avaient pas de chars, ils n'étaient pas très puissants, ils n'étaient pas très nombreux, ils n'avaient que leur bonne volonté, mais par contre, ils avaient Dieu. Et vous vous souvenez que quand il y avait une bataille, ce n'était pas l'armée des Hébreux qui combattait, c'était Dieu lui-même avec l'épée. Hein. Il passait tout le monde au fil de l'épée. Et donc le message, qui était un message tout à fait du Deutéronome, hein, qui était de dire aux éventuels ennemis du peuple juif, on pense à Babylone, on pense aux Assyriens, et attention, nous on est tout petits, mais faites gaffe, parce qu'on a Dieu derrière nous. Et on retrouve exactement ça dans les actes des apôtres. C'est-à-dire, attention, notre communauté, elle a ses règles, elle a ses trucs, mais attention, faites gaffe. Parce que qui punit dans la communauté chrétienne, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que sur ce fait qu'effectivement, tout péché, toute attaque entre frères, en fait, ça devient une attaque contre Dieu. On a tout à fait ça. Ce concept-là est tout à fait à la base du péché chrétien. D'accord ? Vous vous souvenez que pour les Juifs, c'était assez séparé, qu'il y avait bien les péchés entre les offenses, entre les fidèles, hein, et puis il y avait les offenses contre Dieu. Et vous vous souvenez que, voilà, le jour du grand pardon, eh bien la veille, tout le monde se disait pardon les uns les autres, et puis le jour du grand pardon, là par contre, c'était l'histoire du bouc émissaire et d'Aaron qui chargeait les cornes du bouc de tous les péchés de la communauté. Et ça, c'était par rapport à Dieu. C'était bien séparé. Et vous voyez qu'ici, on commence à sentir le péché chrétien dans lequel, effectivement, si vous commencez à faire une faute contre des membres de la communauté, attention, c'est en fait une faute contre Dieu. Et donc, vous voyez qu'ici, l'offense par rapport à son prochain devient un péché par rapport à Dieu. Hein. Et vous comprenez que cette ambiguïté, comment dirais-je, ce double langage, il est évident, et on va le voir, que effectivement, il y a toujours, l'Église a toujours profité de ce truc-là, hein, en mettant la pression. Voilà, l'Église, et pas que l'Église, mais globalement, ce mélange de genres, attention, voilà, ce que vous faites aux autres, vous le faites à Dieu. Eh bien, évidemment, c'était à la base, vous savez, de ce qui a été toute la furie de Martin Luther. Pourquoi ? Parce que le pape avait pris le truc à l'envers, et qu'il avait dit, le bien que vous faites à la communauté, c'est un bien que vous faites à Dieu, tout simplement. Hein. Et donc, voilà, c'est l'histoire des indulgences. Donnez-nous de l'argent pour construire une basilique, et vous verrez que Dieu, lui, va vous absoudre. Voilà. C'est un petit peu ça, un mélange de genres, si on veut dire. Et c'est pour ça que, vous voyez, ce texte ici, il est vraiment important. C'est cette idée que craindre Dieu pourrait devenir craindre les prêtres, en fait. D'accord ? Et donc, vous voyez, enfin, je suis sûr que vous voyez ce que je veux dire, par rapport à une situation historique, on va dire. On ne va pas parler de l'Église maintenant. Hein. Mais effectivement, vous vous souvenez comment c'était ? XVIIe siècle, tout ça, vous aviez les cardinaux et compagnie qui étaient, il y avait un mélange de pouvoir qui était très fort. Pourquoi ? Parce que derrière, il y avait la crainte de Dieu, qui impliquait une crainte des prêtres, des sacerdotaux. Voilà. Comment craindre Dieu est devenu craindre la robe, en fait. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Et puis, bien entendu que ça a permis à de nombreux clercs de l'Église de pouvoir abuser un petit peu de leur pouvoir en disant « Attendez, si vous me dénoncez, faites gaffe parce que vous risquez d'aller contre Dieu. » Voilà. Je ne vais pas développer cette... Voilà. D'autres, plus terre-à-terre, peut-être pourront retenir de ce passage que l'argent peut nuire
à celui qui s'y attache. Voilà, à demain.